والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله: فصل الكتاب والسنة. Tu peux lire un peu fort. أيوة نعم. فصل الكتاب والسنة. أما الكتاب فهو هذا القرآن العظيم كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله المبارك. Donc le cheikh, après avoir parlé, n'est-ce pas, des preuves de manière générale, il va commencer à parler de cela de façon un peu détaillée. Donc il dit premièrement Al-Kitab, donc le Coran. Il dit, il s'agit donc du Coran, qui est la parole d'Allah, le Seigneur de l'univers, qu'il a fait descendre, n'est-ce pas, avec Jibril, sur le cœur de Mohammed, le messager d'Allah, afin qu'il soit avertisseur, n'est-ce pas, avec une langue claire, une langue arabe claire. Donc le Coran est en langue arabe, et c'est connu que chaque prophète, bien les messagers, lorsqu'ils sont envoyés avec la langue de leur peuple. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Parce qu'il y a souvent des gens qui disent, oui, mais votre prophète, vous priez en langue arabe, pourquoi c'est en arabe, pourquoi comme ça, comme ça. Donc il faut bien qu'il parle la langue de son peuple. Sinon, comment ils vont comprendre son message? C'est pourquoi Allah a dit, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Soit 14 au verset 4. Soit 14 au verset 4. Nous n'avons pas envoyé de messagers, n'est-ce pas, sauf avec quoi, la langue de leur peuple, afin de leur éclaircir les choses. Donc, il faut bien que ça soit en leur langue. Le Coran est en langue arabe. Non. للناس كافة في كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم. Non. Donc, le Coran a été révélé aux prophètes pour toute l'humanité. Pour toute l'humanité. Dans tout ce dont ils ont besoin. N'est-ce pas, comme profit, que ce soit dans la religion ou dans les affaires de dunya. Donc, ceux qui, n'est-ce pas, essaient de séparer la religion et les affaires de dunya là, en disant que on a besoin des textes de la religion quand il s'agit des questions religieuses, mais dans les affaires de dunya, non. Ça c'est quoi? Ça c'est Barakelou. Ça ne repose sur aucune preuve. Que ce soit les affaires de dunya ou bien la religion, on a besoin de quoi? Des textes. On a besoin, n'est-ce pas, des arguments du kitab et de la sunna. C'est pourquoi elle a dit فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. فِي شَيْءٍ. Si vous divergez sur quoi que ce soit, c'est général, que ce soit les affaires de dunya ou pas. Et la religion englobe même les affaires de dunya, comme les affaires de commerce. En ce moment, on est en train d'étudier le chapitre de la vente. Vous voyez bien que la religion est en lien avec les affaires de dunya. Parce que le commerce, à la base, c'est les affaires de dunya. Vous voyez. De même, l'économie. Vous voyez. Donc, on ne doit pas séparer, n'est-ce pas, la religion de la dunya comme prétendent certaines personnes. Ou bien, ceux qui prônent pour la laïcité, là. Non, donc, ici, le cheikh dit, dans tout ce dont les gens ont besoin, que ce soit dans la religion ou bien dans les affaires de dunya. Donc, les questions de l'aqida, on a quoi? On a des textes, on a des preuves par rapport à cela. Les questions pratiques, la prière, le jeûne, etc. Les comportements, ok? Tout ceci, même dans le Coran. Le comportement avec les parents, le comportement avec les voisins, ok? Les comportements avec les autres dans la société.
Donc tout ça c'est quoi? C'est également dans le Coran. Ça peut être, n'est-ce pas, détaillé sur des points, ça peut être de manière générale, et puis la sunna vient détailler ça, ok? Ou bien, n'est-ce pas, ça va être quelque chose qu'on va renvoyer au urf, donc à ce qui est connu d'eux, ce qui est connu des gens. Et puis aussi, on a dans le Coran, n'est-ce pas, l'indication qu'il faut poser la question aux gens de science, demander aux savants. Et les savants vont nous expliquer des sentences, vont nous expliquer les jugements. Donc, même le fait déjà qu'on ait dans le Coran des indications qu'il faut demander aux savants, n'est-ce pas? Ça montre qu'on a tout ce dont on a besoin en fait. Ok? On a tout ce dont on a besoin. وهو المقروء بالألسنة المكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. Donc le cheikh dit ici que le Coran c'est ce qui est lu, n'est-ce pas, par les langues, et c'est écrit dans les masahif, c'est préservé dans les poitrines. Ensuite il a cité un verset ici, verset 42, verset Fussilat, où elle a dit le faux ne l'atteint d'aucune part, ni par devant, ni par derrière. Ok? Et ça vient du sage. Le sage, le digne de louange. Ici, là, le faux ne peut l'atteindre d'aucune part, ni par devant, ni par derrière. Les savants disent ni par devant, c'est-à-dire que la personne ne peut pas changer ce qui est déjà là. Ni par derrière, elle ne peut pas ajouter. Donc après que ça a été révélé, quelqu'un vient encore ajouter. Ce n'est pas possible. Non. Non. Le Coran, c'est hujja, sans divergence. De même aussi la sunna. La sunna aussi est un argument sans divergence. On avait déjà dit, on avait parlé de ça la fois passée, que ce sont les coranistes qui nient la sunna. Ils disent qu'on ne prend pas la sunna. Et ceux-là, ce sont des mécréants, comme les savants ont expliqué. Dans le Coran même, on demande de suivre la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et j'avais fait des réfutations à cette secte-là, je crois, dans les fondements de la sunna. Je pense qu'il y a peut-être 3 audios comme ça, ou 2. J'ai réfuté un peu leurs ambiguïtés. J'ai eu à discuter avec certains d'entre eux et je voyais qu'ils commençaient à prendre aussi un peu d'ampleur dans certains endroits, surtout, on appelle ça comment, ils appellent ça le pays de, comment il s'appelle, Badjurofil là. France. Non, Côte d'Ivoire. non, Badjurofil. Non, Mohamed Badjurofil. Je sais pas, c'est africain. Le Comore. Le Comore. Voilà. Il y avait des jeunes là-bas qui m'envoyaient souvent des messages que non, ici, là, ils sont beaucoup, machin, et tout. Du coranisme. Oui. Et donc tout ça, ça m'a poussé à faire des réfutations contre eux. Ils sont dangereux, ces gens-là. Si tu n'as pas de science, ils vont t'égarer. Tu vois. C'est pourquoi il est important d'étudier. Et généralement aussi, il y a des gens qui réfutent ces gens-là, mais comme ils ne sont pas, on va dire, ils ne sont pas avec eux. Donc, parfois, ils ne connaissent pas vraiment leur shubhat. Donc, ils vont apporter parfois des réfutations qui, en réalité, ce ne sont pas des réfutations pour eux ou contre eux. Par exemple, quelqu'un va venir dire, oui, vous êtes égaré. Le dalil, c'est que le prophète a parlé des coranistes, par exemple. Et puis, il va citer un hadith comme ça. Lui, à la base, il ne croit pas au hadith. Ouais. Donc, quand tu dis le prophète a dit, pour lui, c'est pas vrai. Vous voyez. Donc, ici, là, tu ne peux pas ramener ça comme argument. Tu ne peux pas ramener des textes dans la sunna pour les réfuter en réalité parce que eux, en fait, pour eux, c'est quoi? C'est faux. Sauf si tu veux lui faire quoi? Un ilzam. Non. Comme par exemple, lorsque eux, ils vont dire la sunna a été écrite par exemple, je ne sais pas moi, 2 siècles après le prophète. Ok? Et puis tu cites peut-être un hadith. Toi, tu peux venir avec un hadith qui montre que non, ça a été écrit bien avant. C'est un ilzam, même si lui ne croit pas la sunna. Parce qu'il prend ici la sunna comme argument pour réfuter quoi?
la sunna. Donc toi tu viens avec ça aussi pour lui montrer que non, ton argumentaire sur la sunna n'est pas quoi? N'est pas sahih. Mais si tu veux ici citer des hadiths pour dire que le prophète a dit comme ça, donc ça veut dire que c'est obligatoire de faire ça, lui il ne va pas prendre ça. Parce que pour lui la sunna ce n'est pas quoi? Ce n'est pas un argument. C'est pourquoi il est important aussi de connaître comment ça argumenter. Sinon parfois tu fais des argumentaires, tu passes à côté. Non, donc le cheikh a dit ici, quant à la sunna, il s'agit des paroles du prophète. Ok? Donc ces paroles, le prophète a dit, comme par exemple, lorsque le prophète dit Sallu kama ra'aytumuni usalli, priez comme vous m'avez vu, priez dans le Sahih al-Bukhari. Donc ça rentre dans la sunna. La sunna, je crois qu'on avait déjà parlé de ça, je ne sais pas, je ne me rappelle plus très bien. On avait dit que la sunna, on peut utiliser ça et on vise quoi? Ce qui est mustahab, ce qui est préférable. On peut utiliser ça et on vise la croyance, comme usul sunna et l'imam Ahmed. Usul sunna, les fondements de la sunna. Il ne s'agit pas ici de ce qui est préférable. Il parle ici de la aqida, de la croyance. Ok? Quand le prophète a demandé à la servante là, où est Allah? Ayn Allah? Elle a dit Fissama. Il est au ciel, il est au-dessus des cieux. Ça, c'est le prophète a approuvé ça. Ça va dans la sunna. Mais c'est quoi? C'est une aqida, c'est une croyance. C'est quoi? C'est une croyance. Ok? Donc il dit il s'agit des paroles du prophète et ses actes. Et quoi? Et ses actes. Les actes ici, les savants divisaient les actes du prophète en plusieurs parties. Parce que, est-ce que tout acte du prophète, on dit que c'est sunna? On a par exemple rapporté du prophète qu'il a, comment on appelle ça? Il sait, qu'ils appellent ça comment? Hein? Déboutonné, voilà. On a rapporté ça du prophète. Est-ce que ça c'est une sunna? On va dire que tu te déboutonnes, c'est une sunna. Le prophète avait des longs cheveux. Est-ce que ça, le fi'l là, on va dire que comme le prophète avait des longs cheveux, c'est une sunna d'avoir des longs cheveux, ou bien de garder les cheveux. Donc, les savants ont divisé les actes du prophète en plusieurs catégories. Premièrement, on a des actes que le prophète pose en tant qu'être humain. Ok? Ça ne rentre pas dans la sunna. On ne dit pas que c'est une sunna. Parce qu'en tant qu'être humain, il doit faire ça. Par exemple, manger, boire. Ok? On ne dit pas que manger et boire, c'est une sunna. On a rapporté du prophète qu'il mangeait, donc c'est une sunna. On a rapporté du prophète qu'il buvait, donc c'est une sunna. Non. Ok? Mais comme explique le cheikh Ibn Uthaymin, il se peut que la description maintenant soit une sunna. Ok? Ou bien qu'on ordonne quelque chose lié à ça, à cet acte-là. Dormir à la base, ce n'est pas une sunna. Mais, n'est-ce pas, il est recommandé de dormir sur le côté droit. Ok? On dit ça, c'est une sunna. Manger, ce n'est pas une sunna. C'est quelque chose de naturel. Mais on demande de manger avec la main droite. Ok? Donc, il y a des choses que le prophète, n'est-ce pas, a eu à faire en tant qu'être humain. Ça ne rentre pas dans la sunna. Maintenant, ces choses-là, il est possible qu'il y ait un ordre lié à ça, ou bien une interdiction, n'est-ce pas, par rapport à une description. Ok? Donc ça, c'est le premier cas. Les actes que le prophète pose en tant qu'être humain. C'est-à-dire que naturellement, c'est un être humain, donc il doit faire ça. C'est pourquoi on va voir la question des turbans là. Le turban. Est-ce que le turban c'est une sunna? Souvent comment ils appellent les tablirs, Jama'at ou tablir, ils disent que c'est une sunna. Vous les voyez avec les turbans. Souvent, voilà, imam. Et souvent c'est noir. Bon, pour beaucoup c'est noir. Donc ils prennent ça comme une sunna. Le dalil c'est quoi? Ils vont te dire le prophète il mettait le turban. Donc on a ce que le prophète faisait en tant qu'être humain. Ça c'est le premier cas. Deuxième cas, c'est ce que le prophète a fait et il y a un sens d'adoration dans ça. Ok? Il y a un sens
d'adoration dans ça. Le Cheikh Ibn Uthaymin, dans son explication de Manzumat Usul al-Fiqh wa Qawaidihi, ok, donc ce sont des vers au sujet des fondements de la jurisprudence et ces règles. Il a bien expliqué ce sujet-là. Donc il a parlé ici des, comment on appelle, des actes du prophète. Il a divisé ça en plusieurs catégories. Ici, là, la page, donc je suis dans le Manzouma Usul al-Fiqh wa Qawaidihi, donc le Sharh, page 156. Il dit ici Al-Qismu Rabi', donc quatrième catégorie, parlant des actes du prophète. Il dit Ma fa'alahu an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam fi'lan mujarradan yazharu fihi at-ta'abbud lillahi. Il dit ce que le prophète a fait, ok, c'est un simple acte du prophète, mais il apparaît à travers cet acte-là, qu'il a fait par adoration. Il apparaît à travers cet acte qu'il a fait ça quoi? Par adoration. Il dit فَهَذَا وَاجِبٌ عَلَيْهِ لِأَجْلِ إِبْلَاغ. Il dit ça c'est obligatoire sur le prophète. Il dit pourquoi? Il dit pour transmettre, à cause de la transmission. À cause de quoi? La transmission. Parce qu'il doit transmettre le message. Et la transmission, elle peut se faire verbalement, comme avec quoi? Les actes. Donc, le Cheikh Ibn Uthaymin dit, quatrième catégorie d'actes, on a des actes que le prophète a eu à poser. Ce sont des simples actes. Mais il apparaît qu'il a fait par adoration. Il dit ce genre d'acte-là, c'est obligatoire sur le prophète. Parce que comme on va voir, à la base, l'acte du prophète ne montre pas l'obligation. Si le prophète a fait un acte, on ne tire pas de là que c'est obligatoire. Ok? Les actes d'adoration, on tire de là plutôt que c'est préférable. C'est mieux de faire ça, mais ce n'est pas obligatoire. Mais le cheikh dit, c'est obligatoire sur le prophète. Pourquoi c'est obligatoire sur le prophète? On a dit, à cause de quoi? La transmission. Parce qu'il doit transmettre. Allah lui a ordonné de transmettre. Surat 5, verset 67. Ya ayyuhar rasoul, balligh ma unzila ilayka min rabbik. Ok? Ô toi le messager, transmets ce qui t'est révélé de ton Seigneur. Wa in lam taf'al, fama ballaghta risalatahu. Wallahu ya'simuka minan nas. Donc, ce verset montre que le prophète doit transmettre. C'est une obligation. Ô toi, le messager, transmets ce qui t'est révélé de ton Seigneur. C'est un ordre. Si tu ne le fais pas, tu n'auras pas transmis ce qu'il t'a révélé. La transmission, ça peut être verbalement ou bien à travers les actes. Ok? Donc, lorsque le prophète, par exemple, nous montre comment on prie, ça aussi c'est la révélation. Ce n'est pas de lui-même comme ça. Ok? Ce n'est pas de lui-même. C'est une révélation. Donc, il transmet à travers les actes aussi. C'est pourquoi le cheikh a dit ici, c'est obligatoire sur le prophète. Donc, il doit transmettre. Mais est-ce que c'est obligatoire pour nous, l'acte qu'il a eu à faire là? Le cheikh dit, وَبَعْدَ أَنْ يُبَلِّغَ الْأُمَّةَ يَكُونُ نَدْبًا لَهُ وَلَنَا. Le cheikh dit, maintenant, après qu'il ait transmis, il dit ça devient maintenant préférable pour lui et pour nous. Ok? Ça c'est le asl. Pourquoi on dit ça? Parce qu'à la base, lorsque le prophète fait un acte d'adoration, celui qui délaisse ça, il n'a pas le péché. Pour dire qu'il a le péché, il faut un dalil. Pour dire qu'il a le péché d'avoir délaissé telle ou telle adoration, il faut une preuve. Si on n'a pas de preuve, la base c'est quoi? C'est que c'est préférable de faire ça. Ce n'est pas une obligation. Le cheikh nous donne un exemple ici. Il dit mithalu. Donc exemple de ce cas d'acte-là. C'est-à-dire c'est un acte, mais il nous apparaît que le prophète a fait ça par adoration. Il dit mithaluhu as-siwak 'inda dukhul al-bayt. Le siwak lorsque tu rentres chez toi. C'est une sunna. Lorsque tu rentres chez toi d'utiliser le siwak. Le dalil, le cheikh dit ici,
فقد كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته أول ما يبدأ بالسواك. Il dit, le prophète, lorsqu'il entrait chez lui, la première chose qu'il faisait, c'était quoi? Il utilisait le siwak. Ok? Donc cet acte-là, est-ce qu'on va dire que c'est une sunna? Le cheikh ici nous explique que c'est une sunna. Pourquoi? Il dit, هذا فعل مجرد من الرسول صلى الله عليه وسلم فليس بواجب. Et ça, c'est un acte, c'est un simple acte du prophète, ce n'est pas obligatoire. Il dit, لكنه مستحب, mais c'est préférable. Pourquoi? Il dit, لأنه عبادة. Il dit parce que c'est une adoration. Ok? Donc du moment où c'est une adoration, c'est préférable. Maintenant il dit, فلو قال قائل, si quelqu'un dit, إن التسوك تنظيف وليس بعبادة. Si quelqu'un dit, le fait d'utiliser le siwak, c'est pour se nettoyer la bouche. Ce n'est pas une adoration. C'est quelque chose juste pour nettoyer quoi? La bouche. Le cheikh dit, قلنا بل عبادة. Il dit, on répond en disant non, c'est une adoration. Pourquoi? Il dit, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب. Ok? C'est un hadith rapporté par Nasa'i Ahmed d'après Aïcha. Il dit, car le prophète a dit que le siwak est une purification pour la bouche et un agrément pour le Seigneur. Ok? Donc ça prouve qu'Allah aime ça. Par conséquent, c'est une adoration. Ok? C'est une adoration. Donc comme c'est une adoration, si on voit que le prophète, lorsqu'il entre chez lui, il utilise le siwak, ça montre que c'est mustahab. Quelqu'un ne doit pas dire non, c'est juste un acte du prophète, on ne doit pas tirer de là que c'est préférable. Si, c'est préférable. Ok? Ensuite, le cheikh dit, وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا فِعْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مع عبد الله ibn Abbas. Il dit de même l'acte du prophète avec Abdullah ibn Abbas. حين وقف عن يساره في صلاة الليل مؤتما به. Il dit lorsqu'Ibn Abbas s'est mis du côté gauche du prophète à la prière de nuit. Il dit فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه. Le prophète donc l'a pris de part à travers sa tête. فأداره عن يمينه. Le prophète l'a mis du côté droit. Lorsque tu pries, quelqu'un qui prie avec toi, il doit se mettre de quel côté? Du côté droit. Du côté droit, pas du côté gauche. Il y en a qui se trompent aussi avec ça. Du côté droit. Donc, Ibn Abbas s'est mis du côté gauche. Le prophète l'a tourné pour le mettre au côté droit. Il dit فَإِنَّ هَذَا فِعْلٌ مُجَرَّدٌ وَلَمْ يَرِدْ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَمَرَ مَنْ صَلَّ عَنْ يَسَارِ الْإِمَامِ أَنْ يَعُودَ إِلَى يَمِينِهِ. Il dit que ça, là, c'est un acte seulement du prophète. Le prophète l'a pris, il l'a mis du côté droit. Il dit, il n'est pas rapporté du prophète qu'il a ordonné à celui qui prie à gauche de se mettre à droite. C'est pourquoi on va voir comment on va faire la différence entre ce qui est sunna, ce qui n'est pas sunna dans les actes du prophète. Parce qu'il y a des gens, il faut rentrer un peu de tout. Il dit, garder les cheveux, c'est sunna. Avoir la bague, c'est sunna. Kaza kaza, c'est sunna. Quand tu regardes parfois, c'est simplement des actes du prophète. Bon, est-ce que le prophète a fait ça en tant que c'était une adoration ou bien en tant qu'être humain? Bon, par exemple, il a décidé de mettre une bague. Ok? Est-ce qu'on va tirer de là que c'est une sunna, donc c'est mustahab, tu as la récompense? Donc le cheikh dit ici, le prophète n'a pas ordonné. C'est pourquoi quand on veut parler de mustahab, il faut qu'il y ait quoi? Un encouragement à faire ça. On a un dalil où le prophète encourage. Ok? Il encourage de faire ça. Ou bien il y a des récompenses. On a vu dans un texte, il y a des récompenses pour celui qui fait ça. Mais le simple fait que le prophète fasse, on ne doit pas tirer de là que c'est mustahab. Sauf si, c'est quoi? C'est un acte d'adoration. Ok? Mais ceux qui, à la base, ça n'apparaît pas comme acte d'adoration, comme mettre la bague. Ok? Avoir gardé les cheveux. Ce n'est pas ça, ne rentre pas dans la sunna.
Le cheikh va même parler de ça ici. Ça ne rentre pas dans la sunna. On n'a pas un texte où on nous a encouragé de faire ça. Ou bien il y a des récompenses dans ça. Non. On rapproche juste que le prophète a fait ça. Et ça ne rentre pas. À la base, ce genre d'acte-là, ce n'est pas une adoration à la base. Mettre une bague, garder des cheveux. Le cheikh dit ici. Donc il dit فَيَكُونَ الْوُقُوفُ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ إِذَا كَانَ الْمَأْمُومُ وَاحِدًا سُنَّةً وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ. Donc se mettre du côté droit de l'imam, c'est une sunna, ce n'est pas obligatoire. لأنه لم يكن فيه إلا مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم. Car c'était simplement l'acte du prophète. Il dit والفعل المجرد لا يدل على الوجوب. L'acte ne montre pas quoi? L'obligation. Il dit لكن بعض العلماء اختار أن موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام واجب. Il dit certains savants ont choisi que le fait de se mettre à la droite de l'imam, c'est une obligation. Ok? Donc les savants ont divergé. Lorsque vous priez, vous êtes à deux. Est-ce que c'est une obligation de se mettre à la droite, bien qu'elle peut se mettre à gauche? Certains savants ont vu que c'est mustahab. Ce n'est pas obligatoire. Donc si la personne prie à gauche, il n'y a pas de problème. Mais c'est mieux qu'elle se mette à droite. D'autres savants ont dit non, c'est une obligation. Donc si tu te mets à gauche, tu as le péché. Ok? Le cheikh dit ici ليس اعتمادا على مجرد إدارة النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عباس إلى يمينه. Certains savants disent que c'est obligatoire. Il dit ce n'est pas du fait que le prophète ait mis Ibn Abbas à sa droite. Et ça c'est un acte. Donc eux ce n'est pas ceux qu'ils ont regardé ici. ولكن لأنه فعل حصل فيه حركة في الصلاة. Il dit parce que c'est un acte, n'est-ce pas, dont a découlé quoi? Des mouvements dans la prière. Ok? Le prophète a fait des mouvements. وَالْأَصْلُ فِي الْحَرَكَةِ فِي الصَّلَاةِ أَنَّهَا مَكْرُوهَا. À la base, on ne doit pas bouger dans la prière. C'est déconseillé. Donc des mouvements qui n'ont rien à voir avec la prière. Ok? Le cheikh dit وَأَنَّهُ يَنْبَغِي الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ. Ok? Tu dois avoir le khushu' dans la prière. Il dit وهذا الفعل الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم حصل به حركة. Donc le prophète, lorsqu'il a fait ça, il a eu à bouger, à faire des mouvements. Donc Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit وحركة من ابن عباس. Ibn Abbas aussi a bougé. Ok? Ils ont dit وهذا يدل على الوجوب. Ils ont dit non, ça prouve que c'est obligatoire. Ok, de se mettre à droite de l'imam. Tu te mets pas à gauche. Le cheikh dit وَالْمَسْأَلَةُ فِيهَا خِلَافٌ مَعْرُوفٌ. Il dit la question, c'est un sujet à divergence. Cette divergence est connue. Il dit وَلَا شَكَّ أَنَّ الْإِحْتِيَاطَ أَنْ لَا يَقِفَ الْمَأْمُومُ الْوَاحِدُ أَنْ لَا يَقِفَ الْمَأْمُومُ الْوَاحِدُ عَنْ يَسَارِ الْإِمَامِ بَلْ يَكُونُ عَنْ يَمِينِهِ. Il dit donc ce qui est comment dirais-je, précautionneux, n'est-ce pas, c'est que le ma'moum, s'il est seul avec l'imam, qu'il ne se mette pas à sa gauche, ok, mais qu'il se mette à sa droite. Ensuite le cheikh a dit, donc là il a parlé du cas où l'acte là, c'est un acte du prophète, c'est vrai, mais il nous apparaît qu'il a fait ça par adoration, ok. Donc le fait que le ma'moum se place à droite, il nous apparaît que c'est quoi? C'est par adoration ici. Donc c'est une sunna. Maintenant, est-ce que c'est obligatoire? Le cheikh a expliqué ici la divergence. Il dit Al-Qism al-Khamis, cinquième catégorie, Ma kana mutaraddidan bayna al-'adati wal-'ibada. Il dit on a une catégorie d'actes du prophète où, n'est-ce pas, on ne sait pas, est-ce qu'il a fait ça par adoration ou bien c'était simplement une coutume, par coutume, par habitude. Ok? يعني أننا لا ندري هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التعبد أو فعله على سبيل العادة. Il a fait ça par adoration ou bien en tant que coutume. C'est une coutume ou bien c'est une habitude. أو فعله لسبب آخر ليس تعبديا.
Il dit ou bien il a fait ça à cause d'une autre raison, ce n'est pas par adoration. Le cheikh dit فَهَذَا أَحْيَانًا يَتَرَجَّحُ أَنَّهُ عِبَادَةٌ وَأَحْيَانًا أَنَّهُ غَيْرُ عِبَادَةٍ. Il dit parfois, il nous apparaît que il a fait ça par adoration, donc la chose là, parfois il nous apparaît qu'il a fait, c'était juste une coutume ou bien on va dire une habitude. Ok. Maintenant le cheikh donne l'exemple. Il dit فَمَثَلًا كَوْنُهُ يَتَّخِذُ شَعْرَ رَأْسِهِ فَكَانَ لَا يَحْلِقُهُ وَلَا يُقَصِّرُهُ إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فَهَلْ نَقُولُ إِنَّ اتِّخَاذَهُ عَادَةٌ أَوْ عِبَادَةٌ. Il dit exemple, le fait que le prophète gardait les cheveux. Il gardait ses cheveux. Ok. Il dit, il ne rasait pas cela, ni ne diminuait, sauf pendant le hajj ou bien la umrah. Est-ce qu'on va dire ici que le fait de garder les cheveux là, il a fait par adoration? Ou bien on dit que c'était par habitude, c'était une coutume? Il dit al-jawab ikhtalafa al-ulama fi dhalik. Ok. Les savants ont divergé par rapport à cela. Minhum man qala innahu ibadatun. Certains savants ont dit que c'est une adoration. Donc garder les cheveux, c'est quoi? C'est une adoration. Donc c'est une sunna. Il dit, donc il a fait ça par adoration. Wa minhum man qala innahu adatun. Certains ont dit que c'est quoi? C'est simplement une habitude bien par coutume. Falladhina qalu innahu ibadatun. Ceux qui ont dit que c'était une adoration, qalu hadha huwa al-asl. C'est ça la base dans l'acte du prophète. Ok. Ils ont dit فَالْأَصْلُ أَنَّمَا فَعْلَهُ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم فَهُوَ عَلَى سَبِيلِ التَّعَبُّدِ. Ils ont dit la base, ce que le prophète fait, on doit considérer que c'est quoi? Il a fait ça par adoration. Ça c'est le asl. مَا لَمْ نَعْلَمْ أَنَّهُ لِلْعَادَةِ مَا لَمْ نَعْلَمْ أَنَّهُ لِلْعَادَةِ أو جبلة أو ما أشبه ذلك. Pourquoi ils ont dit ça? Ils ont dit tant qu'on n'a pas de preuve qu'il a fait, n'est-ce pas, naturellement, en tant qu'être humain, ou bien que c'est une coutume. Et ce qui est semblable à cela. Pourquoi? Ils ont dit لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Ok? Ils ont dit, on prend la généralité du texte. Sourate 33 au verset 21. Elle a dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Donc ils ont dit c'est ça le asl. Donc si le prophète a fait, nous, pour nous c'est le dalil que quoi? C'est une sunna directement. Jusqu'à ce qu'on ait une preuve qu'il a fait ça par, c'était pas une coutume ou bien des trucs comme ça. Ok? يعني أن كل شيء تتأسون فيه بالرسول صلى الله عليه وسلم فهو حسن. C'est une erreur. فعل هذا. Non. فعل هذا يكون عبادة. Et donc c'est une adoration. Il dit وإلى هذا ذهب الإمام أحمد ابن حنبل. Il dit, c'est la position de l'imam Ahmed, il dit que garder les cheveux c'est une sunna. Ok. Et ils ont aussi ajouté le fait de garder les cheveux, ça peut te demander de dépenser. Tu vas dépenser de l'argent. Ça va te prendre, n'est-ce pas, on va dire, tu auras besoin d'entretenir ça. Tu ne vas pas laisser tes cheveux comme ça. Donc, le fait d'entretenir ça, ok, dépenser de l'argent pour ça, il faut peigner, etc., etc. Ils ont dit, ça montre que le prophète l'a fait par adoration. Il a fait par adoration parce que ça demande des efforts. Pourquoi il va faire tout ça? Le cheikh ici dit وقال آخرون, donc d'autres savants dit بل هو عادة. Il a fait en tant que quoi? Coutume. C'est une coutume. Ce n'est pas que c'est une adoration. Ils ont dit ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يحافظ على العادات
لأن لا يتخذ ما يفعله سنة. Il dit le prophète, n'est-ce pas? Ils ont dit quoi? Le prophète est assidu, ou bien il préserve, n'est-ce pas, les coutumes, donc il fait toujours ça, afin qu'on ne prenne pas ça comme sunna. لأنه إذا فعل ما يخالف العادة فهو سنة مشروع. Ils ont dit parce que s'il fait ce qui s'oppose à la coutume, ça montre que c'est la sunna. Si c'est connu chez les Arabes, ils faisaient telle chose, on voit que le prophète contredit ça, donc ça devient sunna. Ok? Il dit واستدلوا لذلك بقوله, comme on va voir, les savants qui ont dit que c'est une adoration, c'est sunna, ils se sont argumentés d'un verset. Mais on va voir que l'istidlal n'est pas sahih. C'est pourquoi dans l'argumentaire, on ne doit pas regarder le fait que tel savant ait cité un texte et l'autre n'a pas cité de texte automatiquement pour dire que celui qui est sur la vérité, c'est celui qui a cité quoi? Le texte. Non. Parce qu'il y a des gens comme ça, dès qu'ils entendent tel savant citer un dalil, ah c'est bon, c'est ce qui est bon. S'il a le dalil déjà, l'autre n'a pas cité dalil. Non. On doit regarder l'istidlal. Il ne suffit pas de citer un texte. Il faut que ce texte-là soit conforme. C'est-à-dire que ça prouve vraiment ce que tu dis. Sinon, en réalité, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas un argument pour prouver ce que tu dis. Il dit ici maintenant, ceux qui ont dit que c'est par coutume là, ils se sont argumentés du hadith de l'enfant, n'est-ce pas? À qui on avait fait quoi? Le qaza. Vous connaissez ça, non? Non. On a coupé une partie des cheveux, on a laissé une partie. Le prophète a dit ihliquhu ou ihliquhu kullahu ou turkuhu kullahu. Il a dit rasez ça complètement, rasez-lui les cheveux complètement, ou bien délaisser complètement les cheveux et non de couper une partie et laisser une partie. Ils disent qalu فلو كان اتخاذ الشعر سنة لقال لا تحلقه. Ils ont dit si c'était une sunna, le prophète devait dire quoi? Ne rasez pas. C'était une sunna de garder les cheveux. Le prophète devait dire ne rasez pas. Laissez complètement ses cheveux, laissez ses cheveux. Il dit وَهَذَا هُوَ الْأَقْرَبِ عِنْدِي. Le cheikh dit c'est ce qui est plus proche pour moi. Donc le cheikh s'est mis penche vers la position, mais il a soutenu la position des savants qui ont dit quoi? Regardez les cheveux, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas une sunna. Ok? Il dit أن اتخاذ الشعر ليس بسنة ولكنه عادة. C'est quoi? C'est ada, c'est une coutume. Et c'est ce qui est sahih. C'est ce qui est quoi? Qui est sahih. Pourquoi? Déjà, lorsque l'acte, si on suppose que cet acte-là tourne entre l'adoration et ce qui est une coutume, ok? Donc, on est en train de chercher, est-ce que le prophète a fait ça par adoration ou pas? Nous disons le asl, c'est que ce n'est pas de l'adoration. La base, ce n'est pas l'adoration. Le dalil, c'est quoi? C'est qu'à la base, il est interdit d'adorer Allah. Sauf si on a quoi? Sauf si on a le dalil. Ok? On avait vu ça, non? Am lahum shuraka ou shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Ont-ils des associés qui ont quoi? Légiféré pour eux des règles, des lois qu'Allah n'a pas autorisées. Ma lam ya'zan bihi Allah. Donc Allah doit autoriser. Donc le asl, c'est l'interdiction d'adorer Allah. Sauf si on a la preuve, n'est-ce pas, que c'est une adoration, c'est-à-dire adorer Allah dans telle ou telle chose, ok? Ou bien à travers telle ou telle chose, allais-je dire. Donc la base, c'est quoi? C'est l'interdiction. Et les textes aussi qui interdisent les bid'a. Les textes qui interdisent les bid'a. Parce que si le prophète n'a pas fait ça par adoration, toi tu viens faire ça par adoration, il a fait ça en tant que voilà, c'est une coutume, il a gardé ses cheveux. Maintenant, toi, tu fais ça en espérant quoi? Le ajr. Où est le dalil? Nous disons le asl, c'est que si on tourne, on est en train de tourner, est-ce que c'est une adoration ou pas? La base, ce n'est pas une adoration jusqu'à ce qu'on ait une preuve. Ok? Donc, on fait primer ici le côté de l'interdiction. La base, on ne doit pas adorer Allah à travers une chose sans dalil. Il faut une preuve. Mais là, on n'est pas en train de parler de la permission. C'est sûr que ça montre qu'on peut le faire. Ok? Si le prophète a fait ça, ça veut dire qu'on peut le faire. Parfois, il y a des gens qui posent des questions.
est-ce que avoir des longs cheveux, c'est permis? Non, c'est permis. Ok? Bien évidemment aussi, il ne faut pas que ça soit, tu ressembles maintenant à une femme. Hein? Là maintenant, ce n'est plus bon. Parce que le prophète a interdit les hommes qui ressemblent aux femmes, les femmes qui ressemblent. Les hommes qui cherchent à ressembler aux femmes et les femmes qui cherchent à ressembler aux hommes. Donc, nous disons, le asl ici, c'est quoi? C'est que ce n'est pas du tout une adoration. Donc, tout acte où on voit que les savants divergent, est-ce que le prophète a fait ça par adoration ou pas? Nous disons, le asl, ce n'est pas adoration. Jusqu'à ce qu'il y ait une preuve. Mettre une bague au doigt, est-ce que c'est une sunna? Sahih, ce n'est pas une sunna. Ok? Le prophète l'a fait en tant que, voilà, c'est un être humain, il a mis une bague. Ce n'est pas que c'est une sunna. Sachant que c'est rapporté que le prophète avait mis, il avait écrit sur la bague quoi? Mohammed Rasulullah. Pour faire quoi? Ils appellent ça comment? Je vais m'oublier en français. Hein? Tamponner, voilà. Tamponner. Donc c'était aussi pour un besoin. Donc ce n'est pas que c'est une sunna. Si tu fais ça, tu as le hajj, non. Ok? Donc nous disons, tout acte où les savants ont divergé comme ça, on dit le as, ce n'est pas l'adoration. Maintenant le verset que les savants l'ont cité, où Allah dit, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Ils ont dit ça, ça prouve que, à la base, ce que le prophète fait, c'est une adoration. Nous disons non. Ce verset-là, ça a une suite. Allah dit quoi? Liman kana yarju Allah wal yawm al-akhir. Pour quiconque espère, n'est-ce pas, Allah et le jour dernier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce verset en réalité parle de quoi? Ce verset en réalité parle de l'adoration. Ce verset en réalité parle de quoi? De l'adoration. Et c'est comme ça que le Cheikh Ibn Uthaymin a expliqué ça. Ok? Ce verset parle de l'adoration. Qu'est-ce qu'on fait à travers, n'est-ce pas, à travers quoi on espère la récompense d'Allah? Ce sont les adorations. Ok? Par exemple, quelqu'un veut boire de l'eau. Est-ce que quand tu vas boire de l'eau, tu espères la récompense d'Allah? Tu espères le jour dernier? Non. C'est connu, c'est ma'rouf que tu le fais parce que tu as soif. Ok? Donc, quand Allah dit ici, liman kana yarju Allah, ça veut dire qu'il veut parler ici, il veut parler des actes d'adoration, des choses qui sont des adorations. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ici là, nous disons, on le suit, on fait ce qu'il a fait en tant qu'adoration. Donc quoi? Dans les adorations. Ok? Ensuite, le cheikh a parlé maintenant de la 6e catégorie. Il dit, al-qism al-sadis, 6e catégorie, ma fa'alahu ala wajhi al-khususiyya fahadha yakhtassu bihi wa la yusharikuhu fihi ahadun. Maintenant, on a l'acte du prophète, mais ça c'est spécifique au prophète. Il n'y a que lui seul qui fait ça. Personne ne doit faire ça. Ok? Il dit, ça là, cette catégorie-là, il dit, lakin, la budda min dalilin yadullu ala al-khususiyya. Ok? Il dit, mais il faut une preuve qui montre que c'est spécifique au prophète. La tuqbal da'wat al-khususiyya illa bidalil. Il dit, on n'accepte pas la prétention que ça c'est spécifique au prophète, sauf avec une preuve. Ça c'est très important à comprendre dans les usul. Plusieurs masaïl, vous allez voir que les savants ont divergé. Certains savants ont dit ça c'est spécifique au prophète. D'autres ont dit non, c'est pas spécifique. Nous disons quoi? Ce qui va te permettre de trancher, c'est ce principe que le cheikh a cité ici. La base, c'est quoi? On n'accepte pas que ce que le prophète a fait est spécifique au prophète, sauf si on a quoi? Le dalil. La preuve, le cheikh dit ici, il a cité le verset qui a été cité par les savants qui ont dit que garder les cheveux, c'est quoi? C'est une sunna. Ok? Elle a dit laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawm al-akhir. Donc, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre
Donc la base, c'est que ce que le prophète fait, en ce qui concerne l'adoration, ok? La base, c'est quoi? C'est que c'est général, ce n'est pas spécifique. Ok? C'est comme ceux qui disent, lorsque par exemple, on parle de la question, est-ce qu'un homme peut parler à une femme étrangère? Un homme peut-il parler à une femme étrangère? Donc ils discutent. Ok? On dit c'est permis, yajouz. Un homme peut parler à une femme étrangère. Ok? Tant qu'il parle de ce qui est halal, c'est un discours où il n'y a pas de fitane. Par exemple, ils sont en train de parler de travail, ils sont en train de parler d'une affaire, commerce, ok? Bien à l'hôpital, tu veux te renseigner. Voilà l'infirmière. Oui, madame, est-ce que vous connaissez où il y a tel endroit? Oui, c'est là-bas, etc. Il y a Djouz. Ok? Maintenant, il y a des gens qui exagèrent. J'ai vu des frères qui exagèrent sur ce point-là. Ils disent non, 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 tu n'as pas le droit de parler avec une femme étrangère. Sa voix est une nudité. Et quand tu viens, tu cites des preuves que le prophète parlait avec des femmes étrangères. Le prophète a eu à parler avec des femmes étrangères. Elle pose des questions, il répond. Il peut parler, la femme aussi parle. Ok? Maintenant, toi, tu ramènes ça comme dalil pour dire que ça montre qu'il y a Djouz. Il te dit quoi? Voilà. Vous voyez? Il te dit, tu n'es pas le prophète. Il dit, qui est comme le prophète? Cet argument-là, quelqu'un qui n'a pas bien étudié les usul, il peut suivre ça. Il va te dire que toi, tu n'es pas comme le prophète a une crainte et tout ça. Toi, tu n'es pas au même stade que le prophète. Ok? Nous disons ça là, c'est batil. Ok? Parce que la base, c'est que ce que le prophète fait, on peut le faire. Ce que le prophète fait, on peut le faire. Vous avez dans le messager dans un excellent modèle à suivre. Allah a dit, Qul in kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni. Si vous aimez Allah, suivez-moi. Le prophète a fait. Toi, tu dis non, non, non. Toi, tu n'es pas comme le prophète. Ok? On dit quoi? Il faut le dalil. Et parmi les grandes preuves qui montrent également cela, que la base, ce que le prophète fait, on ne peut pas venir dire aux gens que non, c'est spécifique au prophète. Personne ne doit faire ça, sauf si on a une dalil. Parmi les grandes preuves qui montrent ça, c'est quoi? Verset 37 de la Sourate 33. Ok? Sourate 33 au verset 37. Qu'est-ce qu'Allah dit là-bas? وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ. Allah dit, lorsque tu disais à celui à qui Allah a comblé de ses bienfaits. Il parlait de Zayd ibn Haritha, qui était à la base, on va dire, le fils adoptif du prophète. Ok? Mais après, on a interdit l'adoption. Parce que l'adoption, dans l'islam, ce n'est pas permis. Ok? Mais au départ, c'était d'abord autorisé. Donc le prophète avait adopté, n'est-ce pas, Zayd ibn Haritha. Donc Allah a dit, lorsque tu disais à celui à qui Allah a comblé de ses bienfaits, c'est-à-dire lui a facilité donc l'islam, et que tu as comblé aussi d'un bienfait, en faisant quoi? En l'affranchissant. Le prophète a affranchi Zayd là, parce qu'il était d'abord esclave. Ok? Et qu'est-ce qu'Allah a dit là-bas? Tu lui as dit, qu'est-ce que tu lui as dit? Tu lui as dit, garde ta femme. Garde ta femme. Parce qu'en fait, il y avait des problèmes entre Zayd et sa femme. Il voulait divorcer. Et le prophète lui a dit, garde ta femme, crains Allah. Allah a dit, وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَاللَّهُ مُبْدِيهِ. Et que tu cachais en toi, n'est-ce pas, ce qu'Allah allait rendre public. Qu'est-ce que le prophète cachait, dont Allah parle ici? C'est-à-dire le prophète avait l'intention que si Zayd divorce de sa femme, il va faire quoi? L'épouser. Il va l'épouser. Mais il a caché ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, il ne voulait pas quoi? Que les gens parlent mal. Parce qu'en fait, les gens pensaient que ton fils adoptif, parce qu'à la base, ton fils, s'il s'est marié avec une femme,
même s'il a divorcé après, tu ne peux pas faire quoi? Tu peux plus épouser sa femme là, ok? On va dire son ex-femme, ok? Donc ils ont pensé que le fils adoptif, c'est la même chose. Donc celui que tu as adopté là, si maintenant il a une femme, il a divorcé, tu ne peux pas quoi? Tu ne peux pas l'épouser. Donc le prophète a fait quoi? Il a caché ça, ok? Et Allah a dit, tu crains les gens, Wallahu ahaqqu an takhshahu. Tu crains les gens alors que Allah, n'est-ce pas, est celui qui est plus digne de ta crainte. Vous voyez. Ensuite, qu'est-ce qu'Allah a dit? Allah a dit, lorsque maintenant Zayd a cessé toute relation avec elle, parce qu'après, finalement, il a divorcé. Zawwajnakaha. Qu'est-ce qu'Allah a dit après? Allah a dit, lorsque maintenant Zayd a cessé toute relation avec elle, Zawwajnakaha. Nous te la fîmes épouser. Pourquoi? Fi azwaji adiyaihim. C'est ça, non? Fi azwaji adiyaihim. Que lorsque maintenant Zayd a cessé toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser. Pourquoi? Elle a dit pour que les croyants n'aient pas de gêne à épouser les femmes de leurs fils ou de leurs enfants adoptifs. Ok? Ça veut dire quoi? Ici, là, dans le verset, l'acte du prophète, le fait qu'Allah facilite ou bien permette au prophète d'épouser l'ex-femme de Zayd, Allah nous a dit qu'il a fait ça pour que les croyants n'aient pas de gêne à épouser les femmes, on va dire les ex-femmes de leurs enfants adoptifs. Ok? Ça veut dire que lorsque le prophète fait quelque chose, c'est pour tout le monde. Est-ce que vous voyez l'aspect argumentatif? Parce qu'Allah dit ici, parce qu'il n'a pas dit ici, Likay la yakuna, n'est-ce pas? Zawajnakaha, likay la yakuna harajun alayka. Il n'a pas dit que nous te la fîmes épouser pour que tu n'aies pas de gêne à épouser quoi? L'ex-femme de ton enfant adoptif. Il a dit Likay la yakuna ala al-mu'minina. Donc pourquoi Allah ici te fit épouser, n'est-ce pas, cette femme-là? C'est pour que quand les croyants vont voir ça, ils vont voir que c'est jaiz, parce que le prophète a fait. Parce que le prophète a fait. Donc c'est parmi les preuves les plus claires qui montrent que l'acte du prophète à la base, c'est général. C'est pour tout le monde, ce n'est pas seulement pour lui. Celui qui vient dire que non, ici le prophète a fait ça, c'est spécifique, il doit apporter quoi? Le dalil. S'il n'a pas le dalil, le ans, c'est quoi? C'est que c'est général. C'est pourquoi vous allez voir parfois certains gens de science ou bien certaines personnes vont prétendre que telle chose est spécifique au prophète. En réalité, il n'y a pas une dalil. Par exemple, ceux qui disent que parmi les spécificités du prophète, c'est quoi? C'est que son urine est pure. Son urine est quoi? Il n'y a pas de dalil. Et la sueur, la sueur, c'est pur. Que ce soit pour le prophète ou pour nous. Ok? Ou bien ceux qui disent que le prophète n'avait pas d'ombre. C'est une spécificité du prophète. Ça aussi, c'est pas prouvé. Ou bien ça marche avec la sueur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, ça, par exemple, ça c'était spécifique. Parce qu'on a vu des arguments qui montrent que ça c'était quoi? C'était spécifique au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On n'a pas vu que les compagnons du prophète Mohammed faisaient ça en dehors du prophète. Qui faisait ça par exemple sur Abu Bakr? Ok? Ou bien Omar? Ok? Donc nous disons le asli, c'est quoi? C'est que ce que le prophète fait, tout le monde peut faire ça. Ce que le prophète fait, ça montre le jawaz. Si le prophète a fait, ça montre que c'est permis. Tu ne vas pas dire non, mais tu n'es pas le prophète, tu n'es pas comme le prophète, non. Parce que le asli, c'est qu'on suit le prophète. Le prophète, c'est notre modèle. Donc si le prophète fait, je peux faire ça. Ok? Si c'était interdit, le prophète allait interdire ça. Non. Ensuite, le cheikh a dit ici ses approbations. Donc, on a quoi? On a les paroles du prophète, on a les actes du prophète. On ne doit pas classer tous les actes du prophète dans la sunna. Il y a des actes qui rentrent dans la sunna, il y a des actes, on ne va pas dire que c'est sunna. On dit simplement que le prophète a fait ça, mais ça ne veut pas dire que c'est quoi? C'est une sunna. Ensuite, il a dit ses approbations sur les paroles ou bien les actes.
Donc sur les paroles, donc le prophète a approuvé une parole, ou bien il a approuvé un acte. On a fait ça devant lui, il n'a pas interdit. Ça montre quoi? Ça rentre dans la sunna aussi. Ça rentre dans la sunna. Par exemple, lorsqu'il a dit à l'esclave, n'est-ce pas, ou bien la servante, Ayn Allah, dans le Sahih Muslim, ou Allah, elle a dit fils sama. Le prophète a approuvé ça. Ok? Ça rentre dans quoi? Tout ça, ça rentre dans la sunna. Après, il y a un cas où certains savants classent ça dans ce qui est mubah. Vous connaissez l'histoire du compagnon qui lisait la sourate Al-Ikhlas dans la prière à chaque fois. Donc il lisait la Fatiha et puis il lisait une sourate et puis sourate Al-Ikhlas à chaque fois. Alors ça, est-ce qu'on va dire que c'est une sourate? Parce que le prophète a approuvé ça. Le prophète a approuvé ça. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il fait ça, il a dit quoi? Il aime cette sourate. C'est pourquoi c'est permis. Il est permis dans la prière de lire 2 sourates même. Tu lis une sourate, puis tu lis encore une autre sourate. Ou bien tu lis la même sourate. Ok? Oui. Hein? Les 2 rak'at. Non. Ça a même été rapporté que le prophète l'a fait avec la sourate. Qui connaît? Zalzala. Al-Fajr. Il a lu la première raka, la deuxième raka, il a encore lu ça. Je pense que j'ai quand même débat avec un frère, il me dit ouais, mais ça c'est khas au Nabi. Tu vois, là, tu vas faire le rad. J'étais choqué. Tu vas faire le rad ici. Oui, comment on a expliqué. Oui. Donc, il y a des cas comme ça. Est-ce que si on peut faire un résumé sur ça, vraiment, ça va être très utile. C'est quoi? Un résumé sur ça, vraiment décortique ça. Sur quoi? Même si ce n'est pas écrit. Ah, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Oui, ça va nous aider vraiment. Donc ici, là, le cas là, par exemple, il y a certains savants qui ont dit, ça là, on va juste dire que c'est mubah. On ne va pas dire que c'est une sunna. Non. Okay? Parce que le prophète n'a pas encouragé à faire ça et puis il ne faisait pas ça à chaque fois. Mais il a approuvé. Et ça montre qu'il y a juste de faire ça. Mais on ne dit pas, voilà, on ne dit pas que c'est une sunna. Donc c'est mustahab si tu fais ça, non. Mais c'est mubah. Donc ce qu'il a approuvé, c'est mubah. Il a approuvé, mais c'est mubah. Très bien. Ça veut dire qu'il y a des choses que le prophète peut aussi approuver, mais on ne classe pas ça dans la sunna. Mais on dit seulement que c'est mubah. C'est-à-dire, son approbation là, montre que c'est permis seulement. Ok? J'ai une question, parce qu'après le compagnon, il avait écrit ce soir, et justement, il lui a dit qu'Allah l'aimait par rapport à ça exactement. Par rapport au fait qu'il restait les qu'il aime cette soirée. Non, non, Allah l'aimait par rapport au fait qu'il lise ou bien par rapport au fait qu'il aime cette soirée. Qu'il aime. Non, je te demande, est-ce que dans le hadith, le prophète a dit qu'Allah l'aimait parce qu'il lit cette soirée à chaque fois? Ou bien c'est parce qu'il a dit qu'il aime cette soirée? C'est ça. Donc je ne peux pas espérer maintenant. Très bien. Après, non, après, il a parlé maintenant des dalaïl. Je crois qu'on va d'abord s'arrêter là. Mais moi, je ne suis pas dans le groupe Telegram. Hein? Non, il n'y a pas de groupe Telegram. Mon groupe Telegram? Oui. Ah, mais si tu veux, tu peux t'abonner, non? C'est libre. Oui, tu dis? Ahmed, par rapport au taqrir, parce que les taqrir qui sont sunna et les taqrir qui sont mubah. Non. C'est quoi le différencier entre le taqrir qui est sunna et le taqrir qui est mubah? Ça va revenir à la même masala qu'on a expliqué. Voilà, c'est pourquoi j'ai demandé un résumé. C'est très important. On va regarder, il y a des choses, on sait que, c'est-à-dire, yazhar lana, que c'est fait par adoration. Comme le Cheikh Ibn Uthaymin a expliqué. Mais il y a des cas, là, yazhar. Par exemple, un compagnon a mangé, par exemple, une bête. Et le prophète a approuvé ça. Ok? Ça, on va pas dire que c'est ta'aboudi. Tu vois, non? Ici, là, on va dire, ça montre le jawaz. Il a approuvé, mais on va pas dire que c'est une sunna. Parce que ça, ce qui apparaît, c'est que c'est quelque chose de... Voilà, ça n'a rien à voir avec les adorations. Donc, il faut qu'on regarde l'acte là. Est-ce que cet acte-là, il nous apparaît que c'est une adoration ou bien ça rentre dans des affaires voilà, autorisées. Maintenant, si on est dans le taraddud, ok, on revient au tarjih qu'on a apporté. On a dit quoi? Pourquoi dans la définition de la sunna, ils mettent takrir? Hein? Ils mettent sunna ou amawar dans le Rasulullah min fi'li ou taqrir ou sifati. Mais c'est ça. Parce que le taqrir, ça rentre dans l'adoration, et ça rentre, pardon, ça rentre dans la sunna. La sunna ici, c'est autre chose. La sunna ici, c'est le cycle du prophète. Peut-être c'est un autre sens, je crois.
Non, lui il demande pourquoi les savants, quand ils définissent la sunna, ils mettent taqrir, l'approbation. Oui, parce que ce qui est rapporté du prophète Mohammed, que ce soit une parole bien faire ou bien une approbation, ça rentre dans la sunna. Non, mais lui, je pense qu'il. Oui, c'est ça, c'est la question. Ah, c'est ça. Ça rentre dans la sunna. Qu'il disait, pourquoi le taqrir, il n'a pas le jugement de sunna? Ça peut avoir le. Ça, mais c'est ce que toi tu as posé comme question, non? Oui. Tu as dit comment on va différencier ce qui est mubah de ce qui est quoi? Sunna, dans le sens de c'est préférable. C'est ce que j'étais en train d'expliquer ici, que ça revient à tout ce qu'on a expliqué depuis le départ. Ouais, c'est ça. Tu vois? Il y a ceux qui nous apparaissent que c'est une adoration, il y a ceux qui, on regarde clairement, on voit que ce n'est pas une adoration, et il y a des cas où on est dans le taraddud. Donc si on est dans le taraddud, on a le os, on ne considère pas ça comme le taraddud, il n'a lieu qu'avec les taqrirat, tu vois, aussi avec d'autres types de. C'est pas seulement les taqrirat, ça peut être les fi'l aussi. Mais se couvrir la tête, c'est comme avec les cheveux, il dit sunna, pas sunna, il y a un texte ou pas dessus? Se couvrir la tête. J'ai pas bien compris. Se couvrir la tête. Ah, se couvrir la tête. Pourquoi il dit sunna, pas Surtout sunna? lors de la prière. Non. En réalité, oui, il y a des savants qui ont dit ça. Il y a des savants qui ont dit même qu'il est déconseillé de prier la tête découverte. Ok? Mais ce qui est sahih, couvrir la tête, en réalité, c'est pas une sunna. C'est pas une sunna. Donc le shimar, le turban, le chapeau, tout ça, non. Mais, parce qu'il y a certains gens de science ont dit, on ne connaissait pas, c'était pas connu des salafs qui restaient la tête découverte comme ça. Toi et toi. Ouais. C'était pas connu des salafs. Ok? Mais ça, c'est pas un dalil que c'est quoi? Que c'est sunna. Ok. Les salafs ne restaient pas la tête découverte. Ok. Est-ce que là, on tire de là que c'est une sunna? Non. Même si on nous rapporte, par exemple, que les compagnons, on dit les compagnons couvraient la tête. Ils couvraient ça parce que c'était une coutume chez eux, ou bien c'était par adoration. Oui. Parce que j'ai lu oui, tu veux dire? Non, en fait, j'ai lu un certain nombre de comportements d'étudiants en sciences, que parmi les bons comportements, c'est de mettre une imama ou une qanassoua, tu vois. Le problème aussi des comportements, ça c'est un point aussi qui est important à comprendre. Oui. Venez dire que ça c'est le bon comportement, ça c'est pas le bon comportement, sans preuve, sans argument, c'est compliqué. Donc, il y a des gens dans des pays, par exemple, vous voyez, dans des pays, il y a des gens... Il y a des gens... Il y a des gens dans des pays, par exemple, c'est connu là-bas qu'ils restent la tête découverte. Toi, si tu viens même couvrir même ta tête, les gens vont même te voir bizarrement. Oui. Donc ces choses-là, nous disons ça revient aux coutumes dans les pays. Ok? Si c'est connu dans le pays que voilà, les gens couvrent la tête, etc., tu le fais. Mais on ne va pas venir dire que c'est une sunna. Oui. Parce que pour dire que c'est une sunna, il faut des arguments. Est-ce qu'on a des preuves qui montrent que c'est une sunna? Est-ce que le prophète a encouragé? Est-ce qu'on a interdit ou bien on a ordonné des choses comme ça? Est-ce qu'il y a des récompenses? Vous voyez, tout ça là. Donc c'est quoi les critères pour dire que ça fait partie du comportement d'étudiant en sciences? Ça dépend. Est-ce que ça doit avoir un dalil ou ça peut être un ordre chez les salafs? Il faut un dalil. D'abord, le os, il faut un dalil. Ok. Maintenant, il y a des cas maintenant où on fait rentrer, on dit ça fait partie du bon comportement. Ça revient maintenant au urf. Ok. Et ça peut différer d'un pays à un autre. Dans tel pays, ça c'est un bon comportement. Dans un autre pays, non. Si tu fais ça, c'est pas un bon comportement. Mais chez les gars, t'achètes des usages. Quand tu vois avec le chapeau, c'est grave. C'est pourquoi c'est bien d'apprendre la religion. Parce que quand on apprend la religion, plus tu apprends maintenant, tu vois, plus tu apprends, toi tu vas maintenant faire la différence avec celui qui n'apprend pas. Tu vas comprendre la religion, tu vas savoir que non, voilà. Le jour où tu arrives à la mosquée, tu n'as pas mis le chapeau. Oui, il y a des gens comme ça. Il y a des gens, ils voient que ça là, ils te voient comme si, non, tu as un problème dans ton manage. Comment tu peux venir la tête comme ça? Je pense qu'il y a un texte qui dit si l'imam il prie son imam, je sais pas quoi, s'il coupe pas sa tête, c'est comme s'il fait un truc qui est mauvais, quoi. C'est jamais un prédicateur. Il n'y a aucun texte authentique. Il a genre pas un texte, je sais pas, genre un texte. Ok, tu veux dire, ok. Oui, il y a des savants qui, Cheikh Al-Albani par exemple, lui voyait qu'il faut couvrir la tête. C'est lui qui a justement une question par rapport à ça. Mais ça, c'est pas vraiment un dalil pour dire que c'est une sunna. Non, tu dis. Si le prophète sallallahu, par exemple, il était connu de lui qu'on n'a jamais vu prier, par exemple, sans se couvrir la tête, et qu'il n'a jamais fait le contraire du coup. Est-ce que ça ne veut pas dire que c'est une sunna? C'est là l'ishkal. Est-ce que le prophète a fait ça parce que c'est une adoration, ou bien il a fait ça en tant que coutume? Il était comme ça, il priait comme ça. Tu vois? Donc si on est maintenant en train on est dans le taraddud, est-ce qu'on met ça là-bas ou pas? Le as c'est quoi? C'est que c'est pas une adoration. Voilà. Même s'il n'a jamais fait le contraire. Même s'il n'a jamais fait le contraire.
Il a peur de ramasser une réputation. Hein? Il a peur de ramasser une réputation. La science là, c'est bien, mais c'est bien de couvrir la tête. Mais lui, il a levé. Et toi, tu as vu, lui, il a levé. La science, comment c'est assis sur la C'est pas ensemble, l'inverse. Tu vois, je suis pas mon tarasson, tu vois. Mais toi, tu as dit chèque, tout ça, mais ça, c'est le tarasson. Non, je suis ah non, moi c'était dans le. Non, lui, il a pas dit ce qu'il a entendu, tu vois. Ouais, c'est ce que j'ai entendu. Et quand je lui ai demandé, si chèque. Non, pas de ce sens. Sinon, je suis innocent. J'ai remis ça, je sais pas que c'est, tu vois. Ok, on s'arrête là. On va prendre le fait plein charge. J'avais des questions sur la prière. Il y a un frère là qui m'a assassiné avec des questions. Non. Attends, c'est dans le sujet ou quoi? Dans le cours? Bon, on a parlé aussi de la prière. Donc comment je fais? Attends, parce que moi j'ai vraiment. Oui, vas-y. Bon, moi j'ai des questions au cours du cours. Ah, tu as les questions du cours? Ben ouais, frère, ça va prendre. Oui, vas-y. En fait, j'ai une question parce qu'à un moment donné, nous avons eu dans les actes qui sont ouverts, qui sont permis, si on met une bonne intention dans cet acte qui est permis, alors on est récompensé. Est-ce que, genre, imagine maintenant quelqu'un, il va laisser pousser ses cheveux. Avec l'intention. Oui, donc en fait, moi je sais que ça c'est pas une sunna à la base, non. Je sais que c'est un acte mubah, mais moi je mets une bonne intention. Et cette intention, c'est quoi? C'est l'ibtida du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Je suis ce qui m'a aidé à rapporter que c'était la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'à ce moment-là, cette personne-là, elle a des récompenses ou bien comment est-ce que je vais les répondre? On veut savoir, le prophète, quand il a fait ça par adoration. Si toi tu dis, tu veux faire ça par adoration au suivi du prophète, tu n'es pas en train de suivre le prophète. Parce que le prophète n'a pas fait ça par adoration. Est-ce que tu veux? C'est-à-dire que toi maintenant tu dis, bon, moi je veux faire ça par adoration pour suivre le prophète pour avoir des récompenses. Est-ce que le prophète a fait ça comme ça par adoration? Alors comment est-ce qu'on différencie entre le mubah qui est récompensé avec une bonne intention et le mubah qui n'est pas récompensé même si tu mets une bonne intention? Ça c'est mutlaq. Comment ça? Ça veut dire quoi? Par exemple, quand on avait pris le cas, dormir. Dormir à la base c'est mubah. C'est ça. Ok? Maintenant, moi, je vais dormir pour prier, par exemple, Fajr. Ok? Je vais dormir tôt. Si je dors en retard, je vais rater, par exemple, la prière de Fajr. Voilà. Ok? Donc, je mets mon intention. Quand je vais dormir là, c'est pour me réveiller tôt. Donc, j'ai l'hajj. Ici, j'ai le hajj. Mais le hajj, ici, tu l'as par rapport à quoi? Est-ce que c'est. L'adoration qui est faite avec ça. Oui, mais est-ce que ici, c'est. Non, je suis le prophète. Non. Là, parce que, oui, il y a un amant dans le. Toi, ici, là, tu as le hajj parce que tu le fais pour avoir des forces pour prier, pour te réveiller tôt pour prier. C'est à cause de ça que tu as le hajj. Donc j'ai utilisé le mubah pour me préparer pour une adoration. Très bien. Contrairement à celui qui dit non, moi je fais ça en suivi du prophète par adoration. Donc il n'a pas utilisé le mubah pour une adoration. Car ça en soi, ce n'est pas une adoration. Très bien. Je sais donner un exemple. Donc tu as dit ce qu'il a approuvé, c'est soit sunna, soit mubah. Non, ça peut être mubah, ça peut être sunna. Tu as donné un exemple de mubah, mais tu peux donner un exemple où ça devient sunna justement, ce qu'il a approuvé. Donc il approuve et ça c'est sunna du coup. C'est genre le mubah, si tu mets une bonne intention, il devient sunna. Non, il veut dire l'approbation, il parle de l'approbation. Il a dit la dernière catégorie quand il approuve. L'approbation. Donc c'est soit. Par exemple, dans le zikr, dans la prière, il y a un compagnon qui avait fait un zikr après le ruku, il a dit quoi? Sami'a Allahu liman hamida, hamdan kathiran, tayyiban mubarakan. Et tout. Le fait d'approuver ça, ok? Ça montre que c'est une sunna. Et Akhi Mohamed, par rapport aux cheveux, à un moment donné, tu as dit qu'il y a une ressemblance en parle, mais j'ai pas trop compris. Non, j'ai Parce dit. qu'il m'a dit ça, après il est venu chez moi, il m'a dit ouais, après j'ai parlé avec l'étudiant, c'était très avancé. Il a dit qu'aujourd'hui, laisser pousser les cheveux, mais c'est une ressemblance avec les femmes, et encore pire si tu mets une couette. Et ça avant c'était un off chez le prophète sallam, etc. Et aujourd'hui ça n'existe plus. Comment ça? Ça n'existe plus, c'est un wolf qui était. Non, en fait il me dit ouais voilà, chez Quraysh ils avaient une coutume qui était de laisser pousser les cheveux, c'était un signe de virilité chez eux. Mais aujourd'hui cette coutume là, c'est comme ça n'existe plus. Et en plus de ça, il y a une ressemblance avec les femmes. Ça c'est selon lui, quand il dit ça n'existe plus. Sur quelle base ça n'existe plus? Alors qu'on voit des hommes qui ont des cheveux. On voit les hommes aussi. On voit les hommes qui ont des cheveux. Toi-même tu as ça. Voilà, tu vois. Ça c'est pas.
La ressemblance est connue. C'est-à-dire quand on te voit, la manière dont tu as les cheveux, là, on voit que ça, là, tu es en train de ressembler à une femme. Voilà, donc c'est pour ses cheveux, c'est pas forcément une ressemblance aux femmes. Pas forcément, non. Voilà. Sinon, le prophète lui-même, il a fait ça, il laissait ses cheveux. Des savants même disent que c'est souvent on a vu ça. Non, mais quand on leur dit ça, ils disent ouais, mais ça c'est propre à l'époque du prophète. C'est quoi le dalil? C'est ça le problème. En fait, le dalil, c'est l'absence. Ça, là, il doit parler par rapport à ce que lui connaît. Tu lui dis ça, c'est selon ta science. Tu allais dans tous les pays du monde entier, tu as vu que c'était comme ça. Tout le monde, voilà. Ouais, c'est ça. Et toi, tu en Arabie, tu ne vois pas? Bien sûr, ici il y en a. Moi, je vois. Lui, il est sorti avec les cheveux. Surtout les frères d'Europe aussi. Comment tu vis en Europe, c'est. Tu vis où? Tu n'es pas halal? Tu ne vois pas? Non, peut-être comme ils ont les chapeaux, peut-être. Peut-être, moi je vois les Saoudiens avec. Moi j'ai vu des Yéménites. Oui, Yéménites. Yéménites aussi. Vraiment. Exactement. Ils se coiffent même pas. Ils mettent la henna comme ça de travers. J'ai vu, ils sortent comme ça. Ok. Et chez ceux qui se tressent alors, on est bien. Ah ouais, c'est vrai. Oui, bon, ça. Je vais tester ça. Ça aussi, on ne peut pas dire que c'est une sunna. Le fait de se tresser, les nattes là, ça c'est permis. Les nattes. C'est vrai qu'il y a une restriction de l'eau. C'est vrai qu'il y a une restriction de l'eau. Bon, on dit. 4, tu peux faire 4. Bon, ça, je ne sais pas s'il y a. Mais est-ce qu'il y a un dalil qui justifie que c'est. Bon, il y a des gars sur YouTube, sur Instagram, ils créent des comptes, ils ont des longs cheveux. Après, un jour, ils font des cheveux qui vont sortir de la normale, tu vois. Genre, le gars, il va se filmer, et il va dire ah, vous avez vu ce que j'ai fait? Il montre une grosse. Ses cheveux, quoi. Des tresses. Et son but, c'est de surprendre les gens. Comme ça, les gens disent ah, c'est quoi cette bid'a? Ah, tu ressembles aux femmes, etc. Après, il va dire ah ben non, parce que le prophète, il l'a fait. Ah, c'est-à-dire, comme s'il veut provoquer les gens, quoi. Ouais, il veut provoquer les gens. Ça, que les gens parlent, et puis après, il vient. Voilà. Mais en plus de ça, il va prendre ça et il dit mais parce que le prophète, il l'a fait, et donc c'est une sunna. Donc, il sourit, il dit qu'on peut le faire. Non, il y a le cas, c'est-à-dire faire un acte pour montrer aux gens que c'est permis, ça c'est yajouz. Ok. C'est permis. Il y a même certains savants chers, même je lisais, je ne sais plus si c'est dans le Mukhtasar sur le Tahrir ou bien ici, il disait même que lui voyait même que il est possible que le bayan, à travers des actes, soit obligatoire à des savants. Ça soit obligatoire sur des savants. Ici par exemple, les gens ne peuvent comprendre bien, ne peuvent appliquer la sunna que par leurs actes. Oui. Parce que parfois la parole, ça n'agit pas vraiment, ça n'a pas vraiment un impact. Parfois. C'est quand tu fais les actes, quand les gens voient, ils vont suivre. Je dis, il y a des cas comme ça, lui voit que ça peut être obligatoire, bien le savant doit forcément faire ça. Tu vois. Donc il y a des cas où tu fais pour montrer aux gens que c'est une sunna, qu'on peut faire ça. Ça, c'est pas, ça rentre pas dans l'ostentation. Parce que toi, ton but ici, c'est quoi? C'est que les gens fassent ça, qu'ils appliquent ça. C'est pas pour te vanter, c'est pas pour qu'ils te fassent des éloges, non. Tu vois. Donc si lui, par exemple, il fait ça pour montrer aux gens que c'est une sunna, bon, comme on a vu, hein, c'est même pas, on peut pas passer par ça. Partir du fait que le prophète avait des tresses pour dire pourquoi c'est une sunna. C'est ce qu'on a dit, on ne peut pas dire que c'est une sunna. Voilà, quand le prophète a fait ça, est-ce qu'il a fait ça? C'était par adoration? Est-ce qu'il a encouragé? Il y a des mérites, il y a machin? Donc on ne peut pas tirer de là que c'est une sunna. Oui, c'est sur le Dars. Sur le Dars d'avant, mais le même livre. C'est sur le Dars d'avant, mais le même livre. C'est pas l'Ijma. Ah oui, ok. Oui. En fait, c'est la question aussi. S'il y en a un savant qui contredit, on dit qu'il n'y a pas d'Ijma. S'il y a un savant qui contredit. Non. Mais est-ce que c'est possible qu'on ait un cas où un savant il a un avis très barrette et on ne prend pas son avis? Et on dit qu'il y a comme Ijma. Oui, là quoi? Il a un avis qui est très barrette. Très barrette. Oui. Et on ne prend pas compte, on dit quand même qu'il y a Ijma. Est-ce que ça existe des cas comme ça? Déjà, les savants ont divergé par rapport à cette mas'ala. Est-ce que le fait qu'un savant contredise les autres savants, est-ce que ça annule la prétention de consensus? Ok? Mais ce qui est juste, le simple fait qu'un seul savant contredit, ça suffit pour ne plus parler de consensus. Parce que quand on dit même consensus, ça dit qu'ils sont tous d'accord. Consensus, unanimité. Donc s'il y a déjà un qui n'est pas d'accord, on ne peut plus dire quoi? Consensus. C'est comme la question d'héritage. Lorsque la mère va, par exemple, quelqu'un est décédé, il a laissé, il y a le père, il y a la mère, et on va dire un homme, il a laissé le père, la mère et sa femme. La mère, est-ce qu'elle aura le tiers des biens, donc de tous les biens, ou bien le tiers du reste? Les savants divergent. La majorité vont te dire quoi?
que la mère aura le tiers du reste. Ibn Abbas, parmi les compagnons, c'est le seul qui a dit quoi? Que ici, là, elle va prendre quoi? Elle va prendre le tiers de tous les biens. Oui. Ce genre de cas-là, on ne peut pas dire qu'il y a consensus. Du moment où Ibn Abbas n'est pas d'accord, même si les autres compagnons du prophète ont eu l'avis contraire, on ne peut pas parler de consensus. On ne peut pas dire que les compagnons étaient unanimes. Non. Sauf si tu précises, tu dis en dehors de tel, par exemple. Tu vois? Mais on ne peut pas venir dire ici qu'ils étaient unanimes. Maintenant, la question. Hein? Excuse-moi, c'est ça un Taïwanais qui contredit, c'est pas un savant. Oui, maintenant, pour revenir d'abord à ta question, tu disais, si par exemple sa parole c'est vraiment baïd, nous ce qu'on va faire ici c'est clarifier le fait que ça soit baïd, avec des preuves que vraiment cette parole n'est pas sahih, etc., etc. Mais on ne pourra pas dire parce que sa parole est baïd qu'il y a quoi? Ijma. Okay. Tu vois. Maintenant tu disais si. C'est un Taïwanais qui contredit. Il contredit les savants? Wow. Mais on ne peut pas prendre sa parole. Non, on dit qu'il y a Ijma. Bien sûr, si tous les savants ont dit ça, maintenant toi, il vient. Je ne sais pas moi, par exemple, à notre époque, là, il contredit, on ne peut pas prendre sa parole. Il n'y a aucun doute. Hein? Il peut devenir innovateur si on lui montre la preuve et continue. Bien sûr. Donc, moi, je parlais même dans l'époque des salafs, à l'époque, quelqu'un qui n'avait pas le même niveau de science que les autres, et il a vu un autre. Là, ça revient maintenant au. On prend la parole de qui dans le ijma? Les savants disent c'est le mujtahid. Okay. C'est pourquoi quand ils définissent le ijma, ils parlent du mujtahid. On va parler de ça quand on va parler des conditions du ijma. Ah, c'était quoi ta question? Je pense que le frère a dit qu'on a un bon autre livre. Oui, on a le truc. Comme ça, j'avais essayé de garder. Ok, tu vas poser ça après alors, à la fin.